Vous la suivez, elle sera très suivie à la RATP. Est-ce que le fait qu'elle ne soit pas suivie, par exemple, à la SNCF, que les appels à la grève n'aient pas été plus suivis, ça vous déçoit? Pas, pas dire que ça déçoit, parce que ce qui met en grève aussi, c'est la situation dans l'entreprise. Et les négociations à la RATP ne sont peut-être pas les mêmes que celles qu'il y a eu à Air France ou qu'il y a eu dans une PME, TPE en France. Et du coup, les revendications ne sont pas obligatoirement les mêmes. À la RATP, c'est une journée véritablement noire, bien pire que les journées précédentes de grève. L'objectif, c'était carrément zéro métro, zéro RER. On s'en approche quasiment. Au milieu de la journée, il y aura zéro métro, zéro RER. On est bien d'accord. Quasiment, puisqu'en fait, aujourd'hui, le peu d'offres qui est offert sur le réseau lourd, c'est-à-dire métro et RER, est soit réalisé par des non-grévistes, très peu, mais surtout par une équipe de réserve qui est organisée par la direction de l'entreprise. Il s'agit notamment d'agents d'encadrement qui sont fléchés et rémunérés par des primes pour venir rouler les jours de grève. Nicolas Sarkozy disait « Désormais, quand il y a une grève en France, plus personne ne s'en aperçoit ». Est-ce que c'était le problème, et est-ce qu'aujourd'hui, vous vous retrouvez quand même dans un système où vous allez devoir durcir pour qu'il y ait véritablement un impact? On sent que le politique, notamment le politique libéral, pousse à la radicalisation, parce que c'est une façon de rendre pas crédibles les revendications salariales. Donc on comprend bien ce jeu-là. Pour autant, nous, c'est pas un plaisir aujourd'hui de faire grève, et je pense qu'aujourd'hui, quand je dis aujourd'hui, je dis notamment depuis la rentrée de septembre 2022, en Île-de-France, ce qui perturbe le plus les Franciliens et les Franciliennes, c'est pas les grèves, c'est l'incapacité des opérateurs de transport à réaliser leur mission de service public de transport, tout simplement parce qu'ils sont soumis à des injonctions liées au libéralisme, la mise en concurrence des entreprises et donc la mise en concurrence des salariés. Vous espérez quelque chose de l'arrivée de Jean Castex à la tête de la RATP? On espère qu'il soit le représentant d'un gouvernement qui ait enfin pris compte que si nous ne changeons pas rapidement de trajectoire, nous allons, nous RATP, donc le collectif de travail, dans le mur, mais l'économie de la région capitale, un tiers du PIB, ira dans le mur au 1er janvier 2025. Il y a eu la journée du 18 octobre, il y a eu la journée du 25 octobre, il y a donc aujourd'hui la journée du 10 novembre. Est-ce qu'il y aura d'autres journées à suivre? Il est fort probable, en effet, en fonction de l'agenda social dans l'année, ce qui reste de l'année 2022, et puis aussi de l'agenda social gouvernemental. On a tous en tête le projet de réforme des retraites. J'allais y venir. C'est-à-dire que là, vous êtes sur les salaires. Vous commencez déjà à dire que c'est aussi pour les retraites. Est-ce qu'il faut qu'on se prépare tous à ce que la France soit quasi bloquée au moment où la réforme des retraites arrivera en négociation au Parlement? Je ne suis pas voyant, je ne peux pas le dire. Ce qui est sûr, c'est qu'une fois de plus, la CGT jouera son rôle, c'est-à-dire qu'elle se mettra à disposition des salariés qui veulent se mobiliser pour défendre un vrai projet de retraite.